Cela fait plus de 5 mois qu'on voyage en van, dans ce tout petit van, donc c'est pas un camping-car, c'est beaucoup plus petit. Donc forcément on a peu d'objets, mais par contre on a pu recenser quelques indispensables qu'on vous conseille vraiment d'acheter avant un voyage en van life, que ce soit pour des vacances ou à long terme. Il peut aussi y avoir des conseils pour les backpackers ou les autres vacanciers en camping. Dans cette vidéo, donc ça va être tous les petits indispensables, gadgets, rangements, pour tout ce qui est du matériel vidéo pro qu'on utilise pour nos vidéos au meilleur rapport qualité-prix. Enfin, franchement c'est imbattable. Anatole a fait une super vidéo là-dessus, donc on t'invite à aller la voir. On traverse l'Afrique avec notre van et on fait une vidéo chaque lundi. Et donc ceux qui nous connaissent savent qu'on est plutôt partisans des meilleurs articles rapport qualité-prix et qu'on dépense très peu dans notre équipement. Et d'ailleurs on a beaucoup de chance parce que je crois que tous ces indispensables quasiment c'est des petits cadeaux qu'on nous a offerts. Et en fait on en est très contents, donc peut-être que vous les aurez, si vous avez des cadeaux à demander, voilà un petit peu la liste. Donc la première lampe qu'on nous a offert, c'est une lampe en fait à LED qui se recharge donc par USB. Il y a plusieurs intensités de lumière et ça se gonfle, donc ça se rétracte aussi, c'est fait surtout pour aussi les backpackers, les randonnées. Et donc ça diffuse une lumière super, donc on n'est pas trop visible, on peut la mettre n'importe où, à l'intérieur, à l'extérieur, dans la tente. Et on trouve ça génial. Ça se recharge aussi par panneau solaire. Clairement, on a essayé de la mettre une ou deux fois sur le pare-brise, ça marche pas très bien. Donc on la conseille vraiment pour ceux qui peuvent recharger en USB. Deuxième petit objet, le porte-épices. Alors on cherchait vraiment des idées pour pouvoir gagner de l'espace. Et donc ça c'est un petit porte-épices, je peux mettre 6 épices. J'ai fait des petites étiquettes toutes bêtes avec du scotch avant de partir. Et puis on renouvelle les épices, on était parti avec des herbes de Provence, maintenant on a des épices marocaines dedans. Et franchement au début on trouvait ça un peu kitsch et pas très joli, mais en fait c'est hyper pratique et on a croisé d'autres voyageurs en van qui envient un petit peu notre petite astuce. Pour les bricoleurs, il y a aussi une méthode avec des boîtes de tic-tac. Donc si tu récupères des boîtes de tic-tac, tu peux te faire ton propre petit porte-épices. Mais bon, les couleurs c'est moche, mais c'est quand même pratique parce que du coup quand c'est rangé dans le placard, on a juste à prendre, on connaît les couleurs de nos épices, donc c'est génial. Le sel c'est le blanc. Le sel c'est le blanc, voilà. La raquette à moustiques, alors là c'est l'indispensable. Et en plus c'est un outil qui est jouissif, franchement on adore. Surtout que nous on dort aussi dans la tente, donc on peut l'emmener dans la tente. Et donc voilà, donc c'est une petite raquette électrique. En 5 mois on n'a toujours pas changé les piles, donc ça tient plutôt bien. Et donc dès qu'il y a des petits insectes, moustiques ou autres, même les mouches, on peut les tuer avec ça. Donc c'est super. Les ventilateurs, donc pour tous ceux qui voyagent dans des pays chauds, que vous ayez la clim ou pas en fait, parce que la clim c'est bien quand on roule, mais la plupart du temps quand on a chaud c'est quand on est à l'arrêt. Donc pour dormir et pour travailler, ou même en conduisant, donc nous comme on n'a pas la clim, on utilise ces petits ventilateurs qui se rechargent donc par USB et qui peuvent aussi servir pour recharger vos appareils donc à l'inverse en USB. Donc ça va dans les deux sens et en fait il y a une super pince. Et donc nous le gros avantage c'est vraiment cette pince qui tient hyper bien. Donc on peut les ranger dans le van et on peut aussi les mettre dans la tente de toit. Donc dans la tente de toit on les clipse sur les montants et on a chacun notre petit ventilateur et ils tiennent toute la nuit. Une ou deux nuits, donc c'est vraiment super. Là en Afrique il fait chaud et on apprécie bien. Donc ces petits ventilateurs sont vraiment top. On va bien sûr mettre le lien en description pour que vous puissiez les trouver. La cafetière, notre petit kiff, donc si tu aimes le café, on conseille vraiment ces cafetières là. On avait acheté avant de partir la fameuse marque Bialetti en plus petit. Je crois qu'elle coûte une vingtaine d'euros et franchement sur la route, parce que du coup j'ai oublié de mettre de l'eau une fois dedans, donc elle a complètement fondu. Et donc j'ai racheté celle-ci sur le marché, même pas 10 euros, on a pris une plus grande, on conseille vraiment cette taille là, donc hauteur de main, voilà. Et parce qu'on peut du coup faire 4 cafés et en fait c'est vraiment un outil de sociabilisation important le café. Et donc l'autre était trop petite, on pouvait jamais inviter du monde à boire le café. Et honnêtement, pas besoin de prendre la marque, n'importe quel modèle fonctionne très bien, donc on peut trouver des modèles pas chers et ça marche très très bien. Les pochettes pour ranger le linge, Anatole s'est moqué de moi quand je les ai achetées et maintenant il en est accro. En fait on a chacun notre petit kit de 6 pochettes, donc il y en a 3 comme ça, plus des petites pochettes fermées.
Et donc on met nos vêtements dedans et on va voir si Anatole a bien rangé ses vêtements. Et en fait du coup tu peux, nous l'astuce c'est qu'en fait on roule les fringues comme ça. Et on met les petits t-shirts. Donc là c'est par exemple la pochette des t-shirts. Il doit avoir au moins 10 t-shirts dedans. Et donc c'est hyper pratique puisque ça prend pas de place. Et donc tu as besoin d'un t-shirt, hop tu prends la pochette, tu prends ton t-shirt, tu ranges. Et donc dans le placard, dès que tu ouvres le placard, les fringues tombent pas, etc. Enfin tout est bien calé, tout est bien rangé. Et ça se froisse un peu moins vite. Bon après c'est pas nickel, hein, mais on est en van life, on s'en fiche. Donc ça c'est vraiment top. On a chacun notre petit kit. Les lampes frontales, bon ça tu connaîtras sûrement l'astuce, mais ça c'est vraiment un indispensable pour le soir. Parce que dès qu'on cuisine, etc., tu veux chercher un truc dans le placard, tu veux aller dans des petites toilettes naturelles. Tu as besoin de ta frontale, donc nous on a chacun notre frontale qui se recharge en USB aussi, donc ça tient longtemps. Et donc en matière de lampe frontale il y a tous les prix, donc celles-ci sont vraiment pas chères et elles se rechargent par USB. Franchement nous au bout de 5 mois elles tiennent très bien, elles sont plutôt bien costauds, donc on en est content. On va mettre le lien. Tous les articles, hein, on met les liens donc dans la description en dessous de la vidéo. Alors ensuite il y a la question de l'autonomie de l'eau. On a 2 systèmes de filtres à eau, donc avec ça tu peux boire n'importe quelle eau. Si c'est de l'eau par exemple qui est sale, tu peux la filtrer avec un linge et la boire après. On les utilise pas au quotidien, mais on les garde un petit peu en secours, donc ça on le met toujours dans le sac de rando quand on fait une balade. Comme ça, dès qu'on a plus d'eau ou comme ça on part pas avec beaucoup d'eau et on a juste à rajouter un petit peu d'eau. Et ça c'est la gourde qu'on met, qu'on met au frigo pour boire un petit peu. Anatole aime bien boire dedans. Donc comme ça, dès qu'on n'a plus d'eau de bouteille ou quand l'eau bouteille est trop chère, on filtre notre eau tout simplement. On ne l'utilise pas au quotidien pour les garder en cas d'urgence, mais on avait calculé, l'autonomie est quand même vraiment très importante. Hein, donc, non par 2 ans, donc on ne les utilise pas au quotidien, mais si tu pars quelques mois, tu peux utiliser que ça, sans problème. La Kindle, donc pour tous ceux qui veulent lire en voyage, donc la Kindle c'est quand même hyper pratique, on adore, c'est vraiment génial de lire avec la Kindle. Tu perds pas ta page, tu peux lire dans n'importe quelle position, c'est beaucoup plus léger qu'un bouquin. Et surtout, tu peux lire n'importe quel bouquin à l'autre bout de la planète. Surtout quand tu es dans des pays non francophones, c'est pas toujours facile d'acheter des livres sur place. Donc du coup, là, tu peux avoir n'importe quel livre. Il y a même plein de livres gratuits en ligne, donc c'est vachement pratique. Et donc ça, pareil, encore un cadeau, on a beaucoup de chance. C'est une trousse à... Enfin, en fait, c'est une trousse de toilette, trousse à pharmacie, enfin ce que tu veux. Et elle est vraiment de très très bonne qualité, on en est très content. Et donc nous on la suspend comme ça sur un petit crochet à l'entrée du van, et comme ça dès qu'on a besoin de quelque chose, c'est à portée de main. Donc franchement la qualité des fermetures et tout est vraiment top. On recommande, il y a plusieurs couleurs dispo. Petit adaptateur allume-cigare USB. Donc là pareil, il y a tous les modèles, toutes les marques. On va vous mettre le lien de celui-ci parce que franchement il fonctionne très bien et très rapide. Le hamac. Alors ça c'est mes collègues de travail qui me l'ont fait avant de partir. J'ai des collègues en or. et donc franchement on aime tellement ça le hamac. On le pose, on a juste à trouver un arbre et après on l'accroche sur le véhicule. Donc le hamac est top, il se range dans une toute petite pochette et il est très confortable. Et en plus il s'installe avec des mousquetons en quelques secondes, enfin franchement c'est génial, parce que si c'est chiant à installer, on l'installe jamais. Alors tu dois savoir que si tu vis en van, les outils c'est indispensable et ça te sert souvent. Donc moi j'ai une grosse caisse à outils avec plein d'outils, tout ce qui est nécessaire pour la mécanique du van et tout ce qui est nécessaire pour bricoler l'aménagement. Mais j'ai aussi cette petite boîte Facom avec plein d'adaptateurs, donc il y a toutes les douilles. Il y a une petite clé à cliquer qui est super bien, et puis des embouts de tournevis, clé à laine, Torx. Il y a vraiment tout ce qu'il faut. Dans plus de 50% des cas, j'utilise ça au lieu de sortir ma grosse caisse à outils. Je voudrais te parler d'un truc aussi qui est hyper utile. C'est ce petit support avec 2 prises USB, donc qui permet de recharger n'importe quel appareil, que tu peux installer n'importe où dans ton véhicule. Donc déjà ça te rajoute des ports USB. Et en plus le gros avantage c'est qu'il y a un voltmètre intégré. Donc c'est à dire que moi je l'ai mis avec un petit interrupteur pour pouvoir l'activer et le désactiver n'importe quand. Et du coup n'importe quand tu peux savoir à combien est chargée ta batterie, donc c'est vraiment utile.
Et le gros plus aussi, c'est que tu peux voir, quand tu t'allumes le moteur, tu peux voir du coup à combien ton alternateur recharge ta batterie. Et ça permet de surveiller que ton alternateur fonctionne bien. Nous, avec nos 2 précédents véhicules, on a eu des problèmes d'alternateur. Et du coup, grâce à ça, c'est comme ça que j'ai pu voir très vite que l'alternateur ne chargeait pas assez. Donc là, pour te montrer, je vais allumer le moteur et je vais te montrer à combien il indique. Donc là on peut voir que ça indique 14 volts, donc ça veut dire que l'alternateur marche bien, il est bien en train de recharger la batterie. C'est très utile d'en avoir 2, moi j'en ai mis un sur la batterie moteur et un derrière sur la batterie cellule, et du coup ça permet de pouvoir voir tes 2 batteries à combien elles sont, quoi. Si cette vidéo t'a aidé, donc mets un pouce bleu et partage-la à quelqu'un qui peut en avoir besoin, donc un de tes amis vanlifer. Et dis-nous en commentaire si tu as des suggestions ou d'autres questions concernant notre équipement. On se retrouve lundi prochain pour la nouvelle vidéo.